parce que ça ne dure que 45 minutes. 45 minutes d'échange sur la fraude, sur les fraudes. Ce qu'on a envisagé comme format aujourd'hui, c'est on a identifié, nous, 4 types de fraudes. On n'a plus le diaporama. Il est reparti. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais ensuite, moi, partager mon écran. On a envisagé 4 types de fraudes. Bah, je peux partager mon écran dès maintenant, en fait. C'est ça, le truc. Voilà. Tout le monde voit l'écran. Séverine, c'est bon. 4 types de fraudes. La triche. Donc, la triche, c'est des écouteurs dans les oreilles, une montre connectée, une anti-sèche, discrète ou non. Qu'est-ce qu'on a eu la fois dernière? Un candidat qui avait écrit tout sur ses mains. Le téléphone portable, bien sûr, un téléphone portable coincé parfois aussi en dessous des voiles, comme les oreillettes. Le coup d'œil discret ou pas sur la copie du voisin, l'écran du voisin, sur le voisin largement devant. Il y en a qui se lèvent carrément pour aller regarder. Voilà, donc la triche. La fraude à l'identité. Le candidat qui ne ressemble pas du tout à la photo sur sa pièce d'identité ou qui ressemble un petit peu ou qui dit qu'il a fait un régime. Limite, il n'a pas changé de sexe pendant son régime. L'échange de place de candidats juste avant la passation. Donc, ils s'installent là où on leur dit de s'installer et au moment de passer l'examen, ils bougent. L'inscription sous un faux nom, la demande de changement de nom le jour de la passation. Il y a une erreur sur mon nom. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la fraude à l'identité. La fraude à la fausse attestation. Toute modification d'informations qui concerne l'identité du candidat, le centre ou la session, les résultats obtenus, parce que l'attestation n'a pas la bonne date, et elle est périmée. Ah, oui, mais si on change la date, elle est fausse. Donc ça, c'est la fausse attestation et la fraude au sujet d'examen, qui est la divulgation des sujets sur les réseaux sociaux, sur des sites payants. Et les sujets seraient transmis par les candidats, par le personnel des centres, par des agents des douanes, par du personnel de transporteurs, voilà. Les tests aujourd'hui, le TCF, les diplômes aussi, les DIF, DEF, DALF, sont à très gros enjeux. Les enjeux grandissent. C'est l'immigration, c'est des projets de vie qui sont remis en cause si on n'a pas le test, si on n'a pas la note qu'il faut, si on n'a pas le niveau qu'il faut. IRCC s'en sert, c'est un outil pour le TCF, c'est un outil d'immigration. Pour IRCC, le ministère de l'Immigration du Canada, pour le MIFI, le ministère de l'Immigration du Québec, pour la DIAN, du ministère de l'Intérieur en France. Donc, les enjeux sont énormes pour les candidats qui sont prêts à tout, qui se rendent compte ou pas qu'ils fraudent l'État plus que l'examen. C'est le cas pour une fraude à l'identité, hein, c'est pas seulement de la triche, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. En même temps, il n'y a pas d'agent de police devant eux, c'est pas votre rôle en tant que responsable d'examen, donc ils essayent. Et nous, il faut qu'on fasse en sorte qu'ils ne réussissent pas, parce que ça remet en cause la validité de notre test. Je vais donc me taire pendant quelques minutes et vous laisser participer. Alors, il faut que je vous donne le lien pour ça, sinon ça ne va pas marcher. Je mets dans le fil de la discussion le lien vers ce Padlet. Je ne sais pas pourquoi l'icône n'est pas la bonne, mais ce n'est pas grave. Le lien est bon. À vous de proposer, d'indiquer ce que vous faites dans vos centres
pour lutter contre la triche, pour lutter contre la fraude à l'identité, pour lutter contre la fraude à la fausse attestation et pour lutter contre la fraude au sujet d'examen. Je vous laisse donc cliquer sur le lien qui est dans le fil de la conversation et puis ensuite, il suffit de cliquer sur chaque… donc quand vous cliquez par exemple hop, là-dessus, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Soit vous écrivez dans Objet, soit vous écrivez en dessous. Et puis voilà. Et c'est parti. Donc, vous pouvez remplir les quatre en même temps selon votre inspiration. Et puis, dans 1-2 minutes, je commencerai à commenter la colonne de gauche, puis celle de droite, etc., etc. Merci pour les premières idées qui commencent à s'installer, à s'afficher à l'écran. Et dites-nous hein, si ça fonctionne pour tout le monde ou pas. Si vous avez des soucis dans le fil de la discussion, n'hésitez pas à en faire part. Et vous pouvez remplir toutes les colonnes. Vous pouvez faire quelque chose, nous aussi, hein, mais nous à FEI aussi, et on en parlera, et vous pouvez faire quelque chose pour toutes les fraudes. Je vois que c'est la triche pour l'instant qui inspire les personnes. Je pense que vous êtes confrontés à des situations rocambolesques. Si on avait le temps, je pense que ça pourrait être rigolo de pouvoir échanger sur les situations que vous avez pu rencontrer. Mais bon, ça sera peut-être lors de prise de parole, on verra si on a le temps. Rempli, ça se remplit. C'est sûr que la fraude à la fausse attestation, je me dis finalement, vous n'y êtes pas forcément très confrontés, puisque c'est plus les utilisateurs qui nous interpellent sur ces choses-là. Mais il peut y avoir des universités, notamment, qui sont centres de passation et qui se retrouvent face à une attestation qui a été passée ailleurs et qui n'ont pas d'autre moyen de vérifier que de nous contacter. C'est peut-être celle à laquelle vous êtes le moins confronté. Enfin, on pourra peut-être en discuter. Et nous, c'est celle à laquelle on est de plus en plus confrontés. Aujourd'hui, en termes de fraude, ça a énormément évolué par rapport à il y a même encore 1 an, 2 ans, où on identifiait en tout cas beaucoup plus de fraude en proportion de triche que de fraude à l'identité ou à la fausse attestation, et de fraude de triche et de fraude au sujet d'examen, qui ont malheureusement toujours existé, qui existeront toujours malgré tout ce qu'on voudra bien faire. Mais aujourd'hui, on fait des commissions disciplinaires quasiment bientôt toutes les semaines, parce que pour des fraudes à l'identité, en grande majorité, et des fraudes à la fausse attestation. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent plus et qu'elles ne sont pas moins importantes, mais en termes de volume, aujourd'hui, c'est vraiment la fraude à la fausse attestation et la fraude à l'identité, parce que les enjeux augmentent. Alors, le Padlet reste ouvert, n'hésitez pas à continuer à le compléter, je vois que ça s'active, ça s'active. Je vais commencer par vos moyens de lutte contre la triche. La vérification des oreilles, même quand il y a un voile. Bah oui. Alors, et c'est pareil pour la photo, vous nous demandez aussi souvent, mais est-ce qu'on a le droit de leur demander d'enlever le voile pour la photo? Sans aller jusqu'à enlever le voile, parce que c'est toujours très délicat, il faut qu'on voit qu'on reconnaisse la personne. Donc le voile doit cacher les cheveux, d'accord, mais on peut le reculer
et on peut reculer le voile jusqu'à ce qu'on puisse voir les oreilles, qu'il n'y ait pas un téléphone ou des oreillettes dedans. Ne laissez que le nécessaire sur les tables. Il y a quelqu'un qui a mis un peu plus loin, mettre à disposition même une salle de dépôt pour les sacs, une salle voilà, qui sera fermée aussi. Ça rassure les candidats, parce qu'on ne viendra pas leur prendre leurs affaires pendant qu'ils composent. Ce serait ce serait une mauvaise surprise. Mais effectivement, faire en sorte qu'ils n'aient pas, déjà pas le téléphone. Bien sûr, c'est pas parce qu'on leur demande de déposer tout le matériel qu'ils ne conservent pas sur eux un deuxième, un troisième, un quatrième téléphone. Hein. Mais déjà, s'ils ont rien autour d'eux, ça limite les emplacements pour cacher quelque chose. Circuler, bien sûr, dans l'amphi, dans la salle, quelle que soit la salle, la taille de la salle, circuler discrètement, mais circuler aléatoirement, pas toujours le même circuit, changer, hop là, vous allez dans un sens et hop là, vous allez dans l'autre, et ne pas, effectivement, ne rien faire d'autre que surveiller, que de regarder, il ne se passe rien, c'est long, c'est ennuyeux, mais c'est votre rôle. Pendant 7 heures, 2 heures ou 3 heures, il faut vérifier qu'ils ne discutent pas entre eux. Alors évidemment, les oreillettes, hein, c'est pareil, les surveillants non plus n'en ont pas dans les oreilles. Et surveillent. Augmenter, je ne sais plus, Séverine, à combien de surveillants par nombre de candidats? Un pour 20 candidats. Un pour 20 candidats. C'est ce qu'on recommande. Rien ne vous empêche de faire plus. Mais surtout pas moins, parce que c'est impossible de regarder une salle entièrement tout le temps tout seul. Vérifier les poignets pour voir s'il y a des montres connectées. Alors, ils vont vous dire ensuite que s'ils enlèvent leur montre, ils n'ont plus de montre. Mais dans l'idéal, il y a une horloge sur les murs de la salle. Donc, si vous les privez de montre, effectivement, il faut qu'ils aient un accès à l'heure qui défile, parce que ils doivent pouvoir gérer leur temps. Mais les montres connectées, bon, moi je vois pas à quoi enfin si, je vois à quoi ça ressemble, je n'utilise pas, donc je sais pas, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses connectées. Les stylos, à mon avis, il doit bien y avoir des stylos connectés, des lunettes connectées, des règles, donc moins ils ont de choses, mieux c'est. Les lunettes connectées, je ne sais pas à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais effectivement, on a déjà eu des candidats qui prenaient en photo les sujets avec leurs lunettes. On n'arrête plus l'inventivité. Rappeler les risques encourus pour toute tentative. Alors, lors du discours d'accueil, oui, sur les murs des salles, sur les murs des couloirs ou des salles d'attente, voilà, sur la convocation, au moment de l'inscription, que ce soit en présentiel ou à distance, s'il y a une page internet pour s'inscrire, il faut que ce soit indiqué partout. Séverine. On met à disposition sur le site, sur Théo, des petits encarts, des petites affichettes. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ces documents qui sont déposés dans la rubrique documents utiles, mais n'hésitez pas à aller fouiller pour trouver des petits encarts avec des petits pictos notamment pour interdire tel ou tel objet connecté. Alors oui, effectivement, dans le fil de la conversation, on me dit mais c'est impossible de faire enlever les montres, les téléphones, parce que ça a une grande valeur financière, et qu'il faudrait une personne pour surveiller les sacs. Sans avoir personne pour surveiller les sacs, si c'est dans une autre pièce, on peut la fermer à clé. Et puis la rouvrir à la sortie de l'examen. Mais oui, effectivement, c'est délicat parce que les personnes ne veulent pas s'en séparer. Mais si vous les informez en amont, ils en apportent moins.
Si vous les informez que les sacs, que les téléphones seront éteints ou qu'on pourra vérifier qu'ils sont éteints ou que vous serez attentif aux montres, aux oreillettes, etc., etc. Donc c'est vraiment affiché à l'entrée, dans les salles, dans le discours, lors du discours d'accueil, lors de l'inscription, les risques encourus. Et attention, les risques encourus, c'est pendant l'examen, c'est aussi a posteriori l'examen, parce que FEI détecte aussi des fraudes au moment de la correction, quand des examens, quand des réponses sont strictement identiques, au QCM, à l'expression écrite, à l'épreuve d'expression écrite. Donc, c'est pas parce qu'ils ne se sont pas fait prendre pendant l'examen dans le centre qu'ils ne se font pas prendre après coup. Et ça aussi, il faut leur indiquer. Et leur indiquer les risques encourus. Les risques pour la triche, pour la fraude à l'identité, la fausse attestation, c'est qu'on annule les résultats. C'est aussi qu'ils ne puissent pas avoir accès à la salle. Vous pouvez les empêcher d'accéder à la salle. On en reparlera plus tard pour la fraude à l'identité. Mais c'est a posteriori, on ne délivre pas les résultats. Ou a posteriori, on a délivré les résultats et finalement, on va les annuler jusque pendant 2 ans, hein, pendant toute la validité de l'attestation. Et puis, on interdira aux candidats de se présenter aux épreuves pendant 2 ans, la durée, au maximum 2 ans, la durée de la validité de l'examen. Aujourd'hui, on ne peut pas faire plus. On y travaille. Je sais que certains centres dans certains pays, je crois que c'est Diane au Maroc qui nous a confirmé ça à plusieurs reprises. Nous, on leur interdit, à FEI via DO, on leur interdit de se présenter à l'épreuve pendant 2 ans. Je crois qu'au Maroc, c'est pendant 5 ans. Et ils leur interdisent de se présenter au TCF, mais aussi au TEF ou au diplôme d'ELF et DALF. Ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rester très attentif, bien sûr, pendant la passation. Se méfier des blousons et des capuches, surtout quand il fait chaud. J'ai envie de dire aussi quand il fait froid. Enfin, j'espère qu'il y a du chauffage dans les salles pour les bonnes conditions d'examen. 19-20, même si on doit faire des économies. Je vérifie tout avant l'examen, surtout avec une personne voilée, des casquettes, des bonnets, des gants, des manches très très longues. Vérifier avant l'entrée en salle, demande des candidats d'éteindre des téléphones, espacer les candidats. Bien sûr, espacer les candidats. Il est aussi possible de mettre en place des séparateurs opaques. Il y a des choses qui se vendent en carton. Voilà, ça évite de regarder sur la table qui serait un peu trop proche. Les candidats ne se présentent pas dans la salle ne se présentent dans la salle qu'avec un stylo, la convocation, la carte d'identité. Donc il y en a qui le font, hein, de mettre le matériel dans une autre salle, ça se fait. Si vous prévenez en amont, vous appliquez ce que vous avez dit que vous ferez. Si le candidat, au moment de la passation, il n'est pas d'accord, il avait qu'à aller s'inscrire ailleurs. Et si possible ailleurs, vous faites la même chose. Donc, pour pas qu'il y ait de la triche plus facile dans certains centres ou dans d'autres. Ça se sait, ça circule très très vite, ces informations. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le discours d'accueil, bien sûr, bien insister dessus. Je pense qu'on a balayé pas mal. Je me permets de faire Ouais. le maître du temps. On n'a pas beaucoup de temps, donc je pense qu'on peut passer à la seconde fraude. À la fraude à l'identité. Les moyens de lutte. Alors, en tout premier, comparer les informations de l'inscription, la pièce d'identité, la signature, tout ce qui va vous permettre de détecter une difficulté, quelque chose qui n'est pas conforme. Donc,
les candidats doivent venir avec une pièce d'identité. Sur la pièce d'identité, il doit y avoir une photo, une signature. La première chose, c'est de vérifier que les signatures et les photos correspondent bien. Et prenez votre temps, hein, et puis ça c'est pareil, s'ils sont prévenus en amont, ben, ils s'y plient au moment de la passation. En cas de doute, vous pouvez demander une autre pièce d'identité. Vous pouvez aussi, alors je sais que ça fait des convocations qui rallongent, mais vous pouvez aussi préciser que voilà, si la personne a fait un régime et qu'elle ne ressemble pas à la pièce d'identité, qu'elle en apporte une deuxième. Bon, ensuite, on a des candidats qui disent qu'ils vont rechercher la deuxième pièce d'identité puis qui ne reviennent jamais parce qu'effectivement, la première n'était pas la bonne. Ou alors, c'est une autre personne qui revient, qui n'est plus du tout la bonne personne. Demander son adresse mail, quand et comment il a fait l'inscription, la pièce d'identité, plusieurs pièces d'identité, être très très vigilant, ne pas hésiter à demander à un collègue si pour lui ça correspond ou pas. Chaque candidat reçoit une convocation nominative qu'il doit présenter le jour du test. La concordance de la photo, avoir en main le doc d'identité. Alors, il y a nous, on ne l'exige pas, il me semble, Séverine, dans nos recommandations, de demander la pièce d'identité en amont lors de l'inscription. Il y a des centres qui le font, qui demandent une copie de la pièce d'identité. Donc, ils l'ont déjà aussi. Donc, ils peuvent vérifier les pièces d'identité, ils peuvent comparer les pièces d'identité, comparer les photos sur les différentes pièces d'identité proposées, etc. Photo, nous sommes deux femmes, nous isolons, le fait d'enlever le foulard n'a jamais posé de problème. La demande est clairement justifiée avec le sourire, les personnes sont bien prévenues en amont. Quand on prévient, quand on explique pourquoi on le fait, ça passe beaucoup mieux. De même pour la photo d'identité qui est de plus en plus obligatoire le jour du test, le TCF IRN, pour le TCF Canada. Préparez-vous, on ne va pas tarder à la rendre obligatoire en fait pour toutes les déclinaisons. D'abord, on va la rendre obligatoire, on va rendre la photo obligatoire pour que les attestations aient toute une photo. Et après, on la rendra obligatoire le jour du test, mais de toute façon, elle a vraiment sa fonction de lutte contre la fraude à l'identité si la photo est prise le jour du test. Ou en amont, comme ça on vérifie aussi que la photo qu'on a récupérée est bien celle, correspond bien à la personne qui vient qui se présente. Donc la prise de photo, pour ça, FEI a mis à votre disposition depuis peu, mais ça fonctionne bien, Théo+. C'est un moyen de lutte contre la fraude parce que vous pouvez prendre la photo lors de du premier examen et puis ensuite vérifier sur la même tablette ou sur une autre tablette, mais grâce à l'application, que la personne qui vient se présenter à l'épreuve suivante, l'épreuve d'expression orale par exemple, est bien la même. Alors, ça c'est l'idéal. Je sais que ça prend plus de temps. Vous préférez souvent prendre la photo au moment de l'expression orale, justement, parce que vous êtes seul avec le candidat, c'est plus facile au moment de se présenter. Plus vous prenez de photos, mieux c'est. Si vous n'avez pas Théo+, en prendre une à chaque épreuve pour pouvoir les comparer. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser Théo+. Parce que les personnes, c'est arrivé à plusieurs reprises, c'est pas le même candidat à l'épreuve QCM et à l'épreuve d'expression orale. Si les candidats peuvent sortir, ben, ils changent de personne. Il y en a même qui font ça très très bien, hein, avec les mêmes boucles d'oreilles, le même foulard, le même blouson, etc. Donc, ils se retrouvent quelque part. Donc ça peut être aussi d'éviter les sorties entre les épreuves collectives.
pour vérifier que tout le monde reste bien là. Après, bon, il y a un moment où ils sont obligés de sortir avant l'épreuve d'expression orale. Vérifiez bien que les candidats reprennent effectivement, ça c'est pour la triche aussi, mais vérifiez bien que les candidats reprennent leur place s'il faut une pause, ils reprennent la bonne place. Donc revérifier les identités ou la photo prise sur Théo+. Voilà, à la bonne place. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et puis, pareil, hein, c'est toujours la même chose. S'ils sont prévenus en amont, c'est plus facile. Je regarde l'heure, je passe à la colonne, c'est Séverine, à la colonne suivante, la fraude à la fausse attestation. Vous avez moins effectivement de propositions. Ce sera encore, je le rappelle, prévenir les candidats. Prévenir les candidats qui ne doivent pas tricher pendant le test, qui ne doivent pas non plus faire de fausses attestations après le test, parce que ils sont de plus en plus souvent identifiés. Ce que vous pouvez leur rappeler également, c'est que IRCC, MIFI, Diane, préfecture, ont un accès Campus France-Algérie, Campus France-Maroc, je crois que c'est tout, mais tous ces gens-là ont un accès à des plateformes d'authentification et s'en servent quasiment systématiquement. Peut-être un petit peu moins pour la Diane, mais ça va venir. Pour les préfectures, ils vont vérifier l'identité et l'identité, les résultats, les dates, la validité, etc. sur une plateforme qu'ils ont à leur disposition, que le grand public n'a pas, mais que les agents ont. Donc, dites-leur que venir avec une fausse attestation, c'est risqué. On est très alerté en ce moment par des universités au Québec qui ne peuvent pas bénéficier de cette plateforme, mais ils nous demandent de vérifier les attestations. Donc, on le fait par dizaines. Et on élimine des candidats par dizaines aussi, parce que des candidats ou pas de candidats, des gens qui ne se sont jamais présentés au TCF, contre eux, on ne peut rien faire. Une personne qui prend une fausse attestation, nous, ce qu'on peut faire, c'est annuler les résultats ou les empêcher de se présenter pendant 2 ans s'ils sont dans notre base de données. S'ils ne sont pas dans notre base de données, s'ils n'ont jamais été candidats, on ne pourra malheureusement rien faire contre eux. Mais ce qu'on va faire, qui va faciliter la tâche de tous les utilisateurs finaux, donc IRCC, préfecture, MIFI, université, employeur, son employeur aussi qui nous a déjà demandé d'authentifier les résultats, c'est d'arrêter les attestations sur papier sécurisé. Les attestations papier qu'on vous envoie systématiquement maintenant après les passations. Au mois de, j'espère, au plus tard en mars 2023, donc ça approche à grands pas, on arrête ces attestations. On vous fournira, c'est vous qui restez notre interlocuteur privilégié entre les candidats et nous. Il y a vous. On ne peut pas s'adresser à 170 000 candidats par an, 200 000 l'année dernière, on ne peut pas. Donc c'est vous qui vous adressez à eux. Et pour l'envoi des nouvelles attestations qui seront numériques, on vous les enverra à vous, toujours dans Théo. Comme aujourd'hui vous recevez le duplicata, vous recevrez l'attestation. Et puis on fera. Et puis sur cette attestation, voilà, il y aura un QR code que n'importe qui pourra scanner. Le candidat, ça lui sert à rien, mais il pourra vérifier que s'il a fait une fausse attestation, l'utilisateur à qui il la donnera pourra le constater aussi. Et puis n'importe qui, les universités, les employeurs, tous, vous-même, ça n'a pas d'intérêt non plus pour vous, mais tout le monde pourra scanner le QR code. Donc ça, c'est en mars prochain, une petite révolution dans la lutte contre la fraude à la fausse attestation. On passe à la dernière. Oui,
Mais c'est quand même à cette occasion-là qu'on rendra la photo obligatoire pour toutes les déclinaisons. Mais ça va, là, il est 32. On tient, on tient, on tient le rythme. La fraude au sujet d'examen. Et la dernière colonne, c'est celle qui vous aussi chagrine le plus parce que ce sont des candidats qui vont connaître les sujets avant. Donc, bien sûr, alerter FEI si vous avez connaissance d'un site internet avec des sujets d'examen. On le sait, par exemple, pour ne pas le citer, réussir le TCF Canada. Il a certainement des sujets d'examen. Alors, qu'il ait des sujets d'examen d'expression écrite et d'expression orale, on pourra rien y faire. On a des candidats spécialistes qui sont capables de recracher les sujets, puisque ce n'est pas des sujets forcément très très longs, notamment pour sans être spécialiste. Je suis abonnée à plusieurs comptes qui me dépriment, à plusieurs comptes Facebook de TCF Canada, surtout sur TCF Canada. Bizarre d'ailleurs, il y en a beaucoup moins pour le TCF IRN. Ils sont plus discrets parce que ce serait peut-être sur le sol français. Sur un sol étranger, on ne peut pas faire grand-chose. On peut fermer les comptes Facebook, mais il n'y a rien qui interdit à un candidat sortant d'un examen de dire « Moi, j'ai passé ce matin mon examen, j'ai été interrogé sur ça, ça et ça ». Et les épreuves, les sujets d'expression orale et d'expression écrite sont effectivement facilement mémorisables. En expression orale, je rappelle l'importance du rôle de l'examinateur. Si le candidat a appris par cœur, l'examinateur, normalement, il doit s'en rendre compte. Et puis, il est libre à lui de poser d'autres questions, de faire diversion, etc. Donc, moi, la divulgation des sujets d'expression orale, les candidats s'entraînent, très bien. L'expression écrite, on en propose déjà un. Alors, rappelle-moi, Séverine, je suis toujours un petit peu perdue. Dans le calendrier de distribution, notre meilleur moyen de lutte, nous, c'est de changer de version tous les jours. Pour l'expression écrite, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, oui, depuis cette année. Pour l'expression orale, ce sera le cas à partir de janvier prochain. Exactement. Pour les QCM, c'est le cas. Alors, ça ne l'est pas pour les sujets d'expression écrite ou les QCM dans le TCF sur ordinateur. Mais le TCF sur ordinateur est déjà un moyen de lutte antifraude en soi, puisque le candidat ne sait pas sur quelle version il va tomber. Ensuite, s'il apprend 5 versions par cœur, c'est déjà un bon entraînement. Alors, ce qui nous chagrine en ce moment, c'est qu'on sait que, par exemple, pour ne pas le nommer toujours, le Réussir TCF Canada vend des préparations et les candidats recopient, apprennent par cœur les préparations. Ça, on les a identifiés parce qu'ils ont fait ça la dernière fois en grand nombre. Et nous, on annule. Alors, ce n'est pas une triche, ils se sont préparés. Mais ce n'est pas non plus leur production. Donc, on annule leurs résultats. Donc, dans la dernière commission disciplinaire, là, on en a eu une petite dizaine qui ont vu leurs résultats annulés. Je sais que ça vous met en difficulté. On dit, bah oui, mais on n'est pas prévenu. Mais ensuite, il y a des candidats qui veulent se représenter, qui se représentent et puis après, qui payent. Et puis, quand nous, on les inscrit dans Théo, on voit qu'en fait, ils sont fraudeurs et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, mais ce sont eux les fraudeurs. Les fraudeurs ou les gens qui ont appris par cœur. Alors, peut-être qu'il y en a effectivement qui sont de bonne foi. Hein. Ils ont payé un entraînement, ils ont appris par cœur le texte. Hein, expliquez-leur. S'ils apprennent par cœur le texte fourni par un organisme payant, ce n'est pas leur production. Donc, on ne peut pas évaluer le niveau du candidat. De manière générale, si le candidat n'est pas content, si on a annulé ses résultats ou si on l'empêche de se représenter pendant 2 ans,
c'est qu'on a du matériel, on a des preuves. Donc c'est à vous qu'on envoie le PV, vous le conservez, vous essayez de joindre le candidat, il pourra tenter de se présenter dans un autre centre. Bon, là, c'est la limite de ce qu'on peut faire, effectivement. On n'a pas forcément les adresses courriels des candidats. Encore une fois, il y en a tellement qui fraudent qu'on n'a pas non plus les ressources humaines pour tout suivre. On a la preuve de leur métier, de leur triche, de leur fraude. On la conserve, on conserve les PV. S'ils ne sont pas contents, ils reviennent. On leur dit de revenir vers nous à l'adresse contact tcf france-éducation-baby et on leur répondra si vous êtes en difficulté avec eux. Mais effectivement, s'ils ont déjà payé, il faudra les rembourser parce qu'ils ne pourront pas se réinscrire. Donc, vous alertez l'administration. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? S'assurer de la moralité de vos équipes, faire signer le copyright de confidentialité sur lequel la somme à verser en cas de fraude d'un de vos agents est indiquée clairement. Je crois qu'avec les diplômes, on a réussi à identifier effectivement un jour une source malheureuse qui travaillait dans un centre d'examen. Voilà, là, effectivement, c'est la confiance que vous faites et le suivi de toute personne qui peut entrer en contact avec les sujets d'examen. C'est très tentant, hein, et c'est pas seulement dans les centres d'examen. Je le mettais en haut. Plus la chaîne est longue, plus les tentations sont grandes. Donc, on a aussi des doutes sur la probité parfois des agents des douanes. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a d'ailleurs des centres qui nous disent n'envoyez plus les CD parce qu'ils sont très très intéressants. Et puis les transporteurs aussi. Contre ça, le TCF sur ordinateur si vous le pouvez. Donc la signature des copyrights de confidentialité, ça engage toute personne qui travaille dans votre centre. Un délai, nous proposons aussi le délai de carence de 30 jours entre chaque inscription, parce qu'il y a des candidats meilleurs que d'autres qui se réinscrivent le plus possible, même sur ordinateur, qui sont payés par des officines pour apprendre par cœur les sujets d'examen des QCM. Donc, s'ils peuvent pas se réinscrire en 30 jours, sous 30 jours, ça limite la fraude. Donc, ce délai de carence, il est fait principalement aujourd'hui pour ça. C'était peut-être pas le cas au départ, mais aujourd'hui, c'est un moyen de lutte contre la fraude. Donc, faites aussi assez attention aux inscriptions où le nom de famille change. Parce que comme ça, il peut se réinscrire. Quand il est en ligne, il peut se réinscrire. Et c'est au moment, effectivement, de l'inscription dans Théo que vous vous rendrez compte que, alors, ou le jour de la passation, où il vous dira non, non, c'est pas le bon nom. Oui, ou la bonne date de naissance, c'est pas le 8 août, mais c'est le 10 août, parce qu'il y en a qui ont un petit peu compris que le blocage de Théo se faisait sur le nom, prénom et date de naissance, mais il suffit qu'il y ait juste un petit élément qui soit modifié, et ça passe à travers le blocage. C'est pour ça que demander, alors après c'est de la gestion, hein, il faut vérifier, enfin il faut bien supprimer aussi toute donnée personnelle, mais demander une pièce d'identité pour vérifier aussi que le nom correspond bien à la pièce d'identité, à la date de naissance, etc. C'est un bon moyen de lutte contre la fraude. C'est plus long, il faut tout vérifier à chaque fois, mais encore une fois, les enjeux sont grands. Donc les sujets sont mis systématiquement au coffre-fort. Tout le monde n'a pas la clé du coffre-fort. Le coffre-fort est fermé à clé. Il n'est pas laissé ouvert dans une salle où tout le monde passe. Je vous le dis parce que ça arrive, hein. Voilà, parfois il y a de l'inattention, parfois on n'y pense pas. Mais sachez que les candidats, eux, ils pensent.
me permet de partager le petit document de travail qu'on a mis au point avec Thierry qui était derrière et qui a pu un Merci Thierry. petit peu indiquer les moyens de lutte excusez-moi. Les moyens de lutte, il a rajouté un petit peu ce que vous avez pu indiquer. Nous, c'est vrai on avait mis déjà des idées sur notamment l'utilisation des brouillons de couleurs différentes pour l'épreuve d'expression écrite. Pensez voilà, à distribuer des éléments qui ne peuvent pas se passer. Bon, on a bien indiqué tout ce qui était renforcement d'informations en amont de la passation. Voilà, il y a ce document que vous pourrez regarder lors du replay. Je ne vais pas y passer trop de temps. Sur la fraude à l'identité avec les caractéristiques qu'on a rappelées ici, là aussi, on a indiqué un petit peu tous les éléments que vous aviez mis. Hélène, on avait parlé de ce formulaire personnel à faire remplir en cas de doute. C'est un centre qui nous a fait remonter cette pratique. Je te laisse peut-être la présenter. Oui, l'idée était de pas mettre en danger aussi le personnel du centre, hein, quand on lui dit, quand il doit dire à un candidat mais c'est pas vous sur la photo et que le candidat dit mais si c'est moi sur la photo. Ah non, d'accord, bah alors c'est vous. Encore une fois, là le centre prévient que en cas de doute, il y aura à remplir un petit questionnaire de 5 questions qui se trouvent dont les réponses se trouvent sur la pièce d'identité, le lieu de naissance, le nom de famille, qu'est-ce qu'on a d'autre, la date de naissance. Et l'idée, c'est de trouver 5 informations et d'en avoir au moins 3 de bonnes pour pouvoir rentrer dans la salle d'examen. Pas faite Et systématiquement, mais justement de donner aux candidats pour lesquels on a un doute. Hein, parce que oui, pour lesquels il y a un doute. Et le centre est assez content de cette mise en place. On pourra vous proposer, vous partager sur Théo dans l'onglet documentation lutte contre la fraude, l'exemple de questions qu'il pose, d'exemples de formulaires. Ça permet effectivement de sécuriser aussi le personnel du centre, ce qui pour nous est très important également. Ce sont des faits qui sont clairs et nets. Ce n'est pas une mise en cause avec la décision de l'examinateur ou du surveillant, mais bien une procédure bien encadrée. Et a priori, c'est plutôt bien accepté. Hein. Les candidats se plient volontiers à ce Oui, j'étais assez sceptique parce que je me suis dit, bah, s'ils ne se plient pas à la prise de la photo, s'ils sont menaçants, ils seront menaçants aussi à l'idée de devoir remplir un questionnaire et de remettre en cause le questionnaire. Mais encore une fois, ils disent non, non, ils sont prévenus en amont, ça se passe très bien. Sur la fraude à la fausse attestation, bon, c'est vrai que les moyens de lutte, vu que vous êtes confrontés un peu moins à ce problème, ne sont pas aussi nombreux que les 2 précédents, mais voilà, on a mis en avant ce QR code qu'on va développer et des plateformes d'authentification pour les utilisateurs finaux. Donc, c'est important, hein, je le rappelle, notamment pour l'IRN, de dire que les agents préfectoraux peuvent vérifier. Hein, ils ont accès à des comptes et ils ne s'en privent pas. Hein. De plus en plus, on a des demandes de création de comptes. Pour la fraude au sujet d'examen, eh bien, voilà, le stockage, comme vous l'aviez dit, dans le coffre, la signature du copyright, de TCF sur ordinateur. Hein, enfin voilà, on vous laissera peut-être regarder plus attentivement ces éléments pour ne pas prendre trop de temps sur les tout derniers points qu'on voudrait. Oui, je sais, on déborde. Pour la fraude au sujet d'examen, je vous ai cité 2 fois le site, notamment aujourd'hui, qui est dans notre collimateur. Donc on le connaît, donc vous devez vous dire, mais pourquoi ils font rien? Parce que financièrement, on a beaucoup de mal à payer l'abonnement, à faire payer l'abonnement avec notre agence comptable, puisqu'il faut des pièces comptables, il faut des factures, des machins, des trucs. Enfin, bon, bref, mais ça devrait se débloquer, j'espère. 2, il faut qu'on prouve que les sujets d'examen sont bien ceux de France Éducation Internationale, sur les fautes d'orthographe. Et 3, malheureusement, c'est le plus difficile, même une fois qu'on l'a prouvé,
c'est que c'est un site internet, et là, en l'occurrence, il n'est pas sur le sol français. Donc, ensuite, il faut lancer une démarche judiciaire. Et là, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour pas forcément de résultats. En l'occurrence, là, c'est un site qui est hébergé au Maroc. Je sais que Diane est confrontée à ce problème depuis longtemps. On peut envisager aussi, quand on aura pris le temps d'aller vérifier le contenu, des actions conjointes en France à FEI et par le poste à l'étranger pour tenter de faire fermer ce business très, très florissant, à mon avis. Et je rappelle le propos d'Hélène auparavant, nos correcteurs sont quand même très attentifs aussi. Hein. Donc, sachez quand même qu'il ne se passe rien une fois que les examens sont passés. Il y a aussi des détections qui peuvent être faites en aval de la passation. Juste pour finir sur des choses un peu moins, bon, voilà, la commission disciplinaire, hein, puisque vous êtes au courant que vous avez des fiches de report d'anomalies, donc n'hésitez pas à indiquer des éléments. Bon, évidemment, si c'est des fraudes avérées, c'est peut-être à indiquer plus en amont, mais on a le PV, hein, le procès verbal, où il faut le télécharger, hein, sur Théo, vous avez le formulaire, et essayer de préciser les choses de manière le plus détaillée possible, et de nous le transmettre le plus rapidement possible. On va le modifier, le PV. Il faut qu'on rajoute un espace pour le cacher du sang, parce qu'on vient d'apprendre que c'est obligatoire. Donc voilà, histoire d'être plus directif pour qu'il soit plus simple à rédiger, plus simple à lire pour nous, et accepté par nos instances administratives à FEI. Et donc, à France Éducation Internationale, nous avons cette adresse courriel qui est dédiée, hein, section.disciplinaire france-éducation-internationale.fr. Donc, on a plusieurs collègues qui sont investis sur ce sujet. Le France Éducation Internationale donc, rédige à son tour un procès verbal qui indique la décision prise à l'encontre du candidat, hein, selon les sanctions, et à transmettre au candidat. Et si le candidat ne vient jamais le chercher, au moins le garder précieusement pour pouvoir l'opposer au candidat qui reviendrait vous embêter. Les risques encourus, hein, par le candidat, c'est important de savoir que ça peut être jusqu'à l'annulation simplement du résultat, enfin, la non-publication des résultats, mais ça va jusqu'à une interdiction de se présenter à l'épreuve pendant 2 ans, et 2 ans quand on fait une demande de naturalisation ou d'immigration au Canada, ça peut, ou même d'inscription à l'université, ça peut être très très long. On doit avoir une réunion avec la Diane à propos de la fraude, avec la CCI Paris-Île-de-France, qui est notre principal concurrent, mais également notre partenaire dans toutes ces questions de lutte contre la fraude, pour tenter de faire circuler les informations, parce que quand on interdit un candidat au TCF, il peut aller se présenter au TEF, puisqu'il peut aussi aller se présenter à un diplôme, un DEF ou un DALF. Donc voilà, c'est beaucoup plus long. Ce qu'on peut faire et ce qu'on peut mettre en place est beaucoup plus long que la créativité et la mise en place des candidats, mais on essaye. J'ai mis un petit message si vous avez des réactions. Bon, le temps d'échange ne va pas forcément être très long, mais bon, on a souhaité avoir cet échange finalement en tout début de webinaire. Ça pourrait être intéressant. Le modèle de PV pour les universités TCF-DAP, finalement, c'est celui qui est, c'est le même, hein, celui qui est téléchargeable sur Théo.
Donc, si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous autoriser le micro. Nadège Moukdupé. Voilà, vous pouvez prendre la parole. Alors, il faut que vous allumiez votre micro Par contre, aussi. voilà. Vous êtes autorisé à allumer le micro, en fait, par Séverine. Voilà, Nadège. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Effectivement, je suis Nadège Mouloupe de l'Institut français de Cotonou au Bénin. Bienvenue. Merci à vous. Et la question que je m'en vais poser est la suivante. Au cas où un ou une candidate se présente, mais vous, c'est-à-dire toutes les informations concordent, mais quand vous regardez l'âge de ce candidat et toutes les photos et même la personne, vous sentez qu'il y a un déphasage. Le candidat n'est clair, ne porte pas l'âge en fait, mais tous les documents, toutes les informations concordent. Que faire dans ce cas? Que faire? Vous n'êtes pas agent de police. Vos moyens restent limités. Vous pouvez indiquer, comme on l'a dit précédemment, déjà, il faut que vous indiquiez en amont tout ce que vous pourrez faire en cas de doute. Okay. En cas de doute, vous pouvez dire de ramener d'autres pièces d'identité, de revenir plus tard, voilà, parce que là, vous avez un doute et vous devez faire une enquête. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi lui demander de répondre à quelques questions personnelles pour voir si c'est bien la personne. Puis à un moment, si c'est elle, quoi. Hein, n'oubliez pas de prendre la photo le jour de l'examen, parce que ceux qui auront un doute également, ce seront les utilisateurs finaux. Ce sera IRCC. Et donc de prévenir aussi. S'ils sont passés à travers votre filtre, notre filtre, il reste le filtre de les préfectures en France, des préfectures en France, pardon, des agents IRCC pour le Canada, des agents MIFI pour le Québec. Voilà, il reste d'autres filtres. Et là, ils auront affaire à d'autres mesures. Ok. En réalité, ici, à Cotonou, ça devient de plus en plus, enfin, c'est moi qui vois la chose ainsi, hein, j'ai l'impression que ça devient un petit peu délicat vu que tous les centres du Nigeria sont fermés. Donc, les Nigérians se rabattent maintenant vers le Bénin. Et donc, redemander une seconde pièce, vous imaginez un peu que c'est compliqué parce que le candidat, il va vous dire qu'il faut qu'il rentre dans son pays d'abord avant de revenir. Donc, alors, reprenez contact avec Séverine et moi, et, parce que là, du coup, il faut qu'on voit aussi dans toute la zone et qu'on interpelle vos collègues au Nigeria aussi. Vous n'avez pas à subir ce problème de manque de centre. Donc, on tâchera reprenez contact, envoyez-nous un petit mail, on reprend contact et on tâchera de prendre contact aussi avec les pays autour. D'accord, merci bien. Alexandre. Allez, une dernière question. Oui, Alexandre avait levé la main, je pense, de l'aide. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Alexandre, bonjour. Bonjour, vous avez parlé d'un formulaire, donc je trouve que c'est une très bonne idée, mais le plus souvent, les candidats, on a pris la date de naissance, etc., donc ça peut ne pas fonctionner. J'ai une autre piste que j'expérimente et ça fonctionne généralement très bien, c'est de demander comment il a fait l'inscription, parce que, par exemple, chez nous, il y a 3 types d'inscriptions en ligne, par la poste ou sur place. Les candidats, les tricheurs ne savent pas le plus souvent. Demander l'adresse mail signalée lors de l'inscription, ça aussi, ça peut fonctionner très bien. Appelez le numéro de téléphone signalé. Donc, il ne vient pas avec le numéro de la personne. Et après, bien sûr, donc, on en a parlé déjà, donc signer et comparer les signatures. Donc, faire signer et comparer.
Merci beaucoup, Alexandre. Oui, oui, j'ai dit qu'effectivement, l'autre centre qui proposait le formulaire proposait 5 questions sur l'identité, mais pas forcément. Il proposait aussi des questions sur ce qui s'est passé en amont de la passation, D'accord, ok. sur les conditions. Et, alors, on a eu un cas, donc ça a très bien fonctionné. Si tu veux bien, Alexandre, nous envoyer la liste des questions que tu poses, parce qu'il n'y a pas un formulaire. Et je pense qu'il faut essayer de le changer de temps en temps. Oui. Donc on est preneur de toutes questions et on les proposera dans les documents de Théo avec avec toutes vos idées. Donc si d'autres ont des idées aussi, n'hésitez pas à nous en faire part. Parfait, je vous enverrai ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres mains levées, donc bon, on est à peu près dans les temps. On a débordé un petit peu. Bon, on est dans notre moyenne de webinaires de la semaine, globalement. Voilà. Un très grand merci à vous tous pour cette participation aujourd'hui et pour toute la semaine. Moi, je suis très, très contente de ces webinaires qui nous ont permis de vous rencontrer, d'échanger avec vous. On en reproposera, alors peut-être pas 5 par semaine. C'est une petite organisation, mais on en reproposera. On vous fera certainement parvenir un mini questionnaire de satisfaction aussi, et puis voir quels thèmes vous voudriez voir abordés. Ça peut être les mêmes, reprendre du temps avec d'autres personnes pour rééchanger. Voilà, sur les formats aussi, lesquels vous ont le plus convaincu durant cette semaine. Mais encore un immense merci. C'était un très bel anniversaire pour le TCF de vous avoir durant ces 5 jours. Très bonne journée, très bonne fin de semaine. Au revoir.